Donc, si vous voulez bien tourner avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 1. On va lire le chapitre 1 au complet. Je trouve que ça vaut la peine. Puis, on va prendre le temps d'aborder différents aspects. Je sais pas combien de dimanches qu'on va être sur le chapitre 1, mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de profiter de ce que Dieu nous dit. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un jour, puis un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel, et il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'au-dessous, du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme, et mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure et de l'herbe, portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Et il y eut un soir puis un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires, pour que l'on constate le jour de la nuit, pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux, afin qu'ils précèdent au jour, et le plus petit pour précéder à la nuit. Pardon? Et le plus petit pour présider à la nuit. Oui. Merci, excusez. Il fit aussi les étoiles, et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants, et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Ainsi, Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se mouvaient et foisonnaient dans les eaux selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir pour un matin, puis un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte. Il fit des bestiaux selon leur sorte, des reptiles et des insectes selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers
et les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel et à tout animal qui se meut à râle de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Et il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 6e jour. C'était la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce afin de se rappeler qu'on a besoin de ton renouvellement d'intelligence pour comprendre, encore une fois, et c'est vraiment important de se le rappeler, que tu es le Dieu fondateur, celui qui est à l'origine de tout. Tu es le Dieu créateur. Ce qu'on constate dans notre environnement, dans la nature, c'est que c'est toi, finalement, l'auteur, le peintre, qui a réalisé une peinture magnifique. Et qu'on puisse se saisir pour comprendre ensuite de ça, c'est quoi notre problème quand on dit que tu nous sauves aussi. Il faut comprendre bien ce rôle-là que tu as d'être notre sauveur. C'est parce que tu es aussi créateur et juge. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je te prie pour nos autorités déléguées qui nous permettent de vivre en toute piété devant toi. Et vraiment, je te prie pour qu'on ait cette opportunité-là de découvrir toutes les richesses que tu nous invites à découvrir dans la Genèse. C'est au nom de ton Fils, je te prie. Amen. Donc, la Genèse. L'aspect de la création de l'univers, la création de la matière, de ce qu'on voit. Si je vous posais la question ce matin, selon vous, qu'est-ce qui est intéressant ou, quand vous avez lu la Genèse, qu'est-ce qui vous a fasciné, impressionné, qui vous a marqué, entre autres? C'est oui de ce qu'on vient de lire, mais je le souhaite que vous l'ayez aussi lu à d'autres moments. La Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qui vous a marqué ou fasciné? Au commencement, Dieu était déjà là. Dieu, autrement dit, n'est pas arrivé en même temps que sa création. Effectivement. Exactement, en termes d'attributs. Ça, c'est intéressant. Autre chose? Ce que je veux dire, c'est les jours de la semaine, ça aurait pu être n'importe quoi, mais ça reste que c'est ce qui avait été écrit dans la Bible. OK. Je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, les jours de la semaine sont en fonction de ce que Dieu a prévu. Yes. Autrement dit, Dieu remet une emphase sur comment est-ce qu'il faut mettre un ordre sur les journées. Puis on va voir un peu ce matin, c'est vraiment intéressant que tu le nommes, parce qu'on va voir ce matin que ça avait un but, ça aussi, ce clin d'œil-là. Oui, il y avait une main en arrière, je sais pas si... Oui? Pour moi, c'est de voir que Dieu, il dit, puis ça arrive. La Il n'a pas parole. travaillé, il n'a pas pris un amalgame de quelque chose en quelque part, il est parti de rien, il fallait me dire les choses, puis ça. Excellent. C'est toutes des choses qu'on va prendre le temps de réexaminer, parce que c'est tout vrai ce que vous dites là. Autre chose, peut-être dernier commentaire? C'est pas obligé. Oui? C'est le Dieu créateur. Dieu créateur, dans son rôle. Propriété. Et puis, contrairement à tout ce qui se dit sur l'évolution, ça n'a aucun sens. La parole de Dieu nous rappelle que c'est Dieu qui nous a créés. Ça défait. Hein? Ça défait le... Ça se met en contraste. Ça défait la théorie de l'évolution. Exact. Puis, c'est vraiment intéressant. Autrement dit, ça va avoir l'air bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, que l'apôtre Paul aux Corinthiens a écrit disant que Dieu permet les fausses doctrines ou les faux enseignants, autrement dit, afin d'éprouver la foi des croyants. C'est comme une manière que Dieu va se servir, comme on pourrait dire qu'il y en a qui l'utilisent, ceux qui sont forgerons ou bijoutiers, des fois pour épurer un métal, un métaux précieux, un diamant, tu le mets dans le feu pour finalement que ce qui était mauvais, ce qui était finalement plus organique alors que tu veux garder la matière brute du diamant, tu le mets dans le feu pour épurer, pour que le diamant paraisse plus étincelant.
il en va de même pour la doctrine la doctrine du Seigneur. Bibliquement, c'est vraiment intéressant. Tiré hors contexte, ça va avoir l'air fou. Mais gênez-vous pas des fois de vous intéresser à soit d'autres religions ou à d'autres croyances pour vous rappeler pourquoi nous, on croit ça au niveau évangélique. Tu sais, quand il y a des gens qui disent « Hey, non, je veux pas que tel ami ou je veux pas que mon frère lise sur l'islam, d'un coup, qu'il se convertisse à ça. » Puis alors qu'il se disait chrétien, si l'islam l'amène à se détourner de sa foi, c'est peut-être pas une foi véritable. Tu sais, c'est autrement dit, ça permet de dire, attends, là, si lui, il met son espérance en quelque chose de nouveau, c'est peut-être qu'au départ, c'était pas une foi venant de Dieu. C'était pas enraciné dans le cœur vivant que Dieu donne la vie. Fait que, honnêtement, c'est bizarre, mais même, tu l'as bien nommé, la théorie de l'évolution, elle est intéressante à examiner pour, effectivement, là, moi, je vais être bien transparent avec vous, c'est sûr que c'est pour la réfuter, mettre des contre-arguments et la critiquer. Mais des gens qui vont dire, non, moi, je crois que c'est un Dieu créateur, puis c'est la foi, j'ai pas besoin d'une foi réfléchie là-dessus. J'ai pas besoin d'aller vers la raison, le rationnel. J'y crois, c'est suffisant, puis c'est ça que Dieu veut, parce que la foi comme ça, elle est pure. Pas besoin de la raisonner. Ça, je suis désolé, mais on l'a vu dans l'Évangile de Jean, qu'une foi insensée, c'est la foule qui suit le Seigneur pour un besoin au bout du compte. C'est une foi que Dietrich Bonhoeffer va décrire comme psychique. C'est une foi charnelle. Elle dépend d'une circonstance. Hey, Jésus, il multiplie pain et poisson, je vais aller le suivre. Ailleurs dans les Écritures, c'est ceux qui vont mettre l'emphase sur le fait de dire « crois » et ensuite tu verras. Autrement dit, fais confiance au Seigneur et ensuite de ça, tu te bâtiras une structure, une compréhension de qui est Dieu. Mais Dieu n'est pas contre la compréhension ou la science de la chose. Parce que quand on parle justement de la genèse, de l'origine des choses, on va souvent mettre en contraste la science ou la pensée de l'évolution. Puis des fois, on va le voir ce matin, il y a des fois des gens qui décident d'avoir, comme on dit, d'avoir un pied dans les deux espaces. Il y en a qui ont sorti finalement une nouvelle théorie, on va le voir plus tard, comment est-ce que l'évolutionnisme peut s'intégrer dans la vision créationniste. C'est assez touché, puis ça peut être mêlant, puis il y a des choses qu'au bout du compte de ça, il y a des doctrines fondamentales qui sont délaissées. Mais on va voir qu'il y a des aspects fondamentaux qu'on va voir dans la Genèse, et il y a d'autres choses qu'on pourrait plus dire que c'est plus secondaire, qu'on va laisser à Dieu arriver de l'autre côté de soin de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est l'enjeu majeur qu'on va voir ce matin. La fameuse question en disant, là, on vient de voir que Dieu a fait la semaine de la création, les 6 jours de création. On le sait que le 7e jour, la parole de Dieu dit qu'il s'est reposé pour instituer le sabbat. Mais je trouve ça bien comme Alain Sommer le dit dans le chapitre 2. C'est Dieu s'est reposé de son œuvre. Autrement dit, il a arrêté la création. Mais Dieu a pas fait, hey, là, je suis brûlé, faut que je me débouche une bouteille de bière, je mets ça devant la télé, là, c'est la dernière shot quand j'ai créé les humains, là, j'ai tout donné. Tu sais, Dieu est tout puissant. C'est de dire qu'il a arrêté son œuvre de création, il a pris une journée de repos, d'arrêt. Pour ensuite de ça s'en servir ailleurs dans les Écritures pour instituer le sabbat. Ou est-ce que nous, en tant qu'êtres humains limités, on a besoin d'un temps d'arrêt de repos? Oui, Pierre? Il y a une notion ici, aussi intelligent peut-on être, de vouloir tout comprendre. Il y a quand même une pensée dans la création qui est insondable. Mm-hmm. D'accepter qu'il y a des choses que, Dieu rendu là, ça t'appartient, je peux pas aller plus loin que ça, effectivement. Mais de pas se limiter, ça c'est complètement vrai. Mais c'est d'où l'importance je vous l'ai dit, on a l'air très niaiseux à la Bible parle de vouloir essayer de comprendre les Écritures. Il paraît que c'est une mauvaise réputation qu'on a, avec le fait qu'on est greffé à la faculté. Je sais pas ça vient d'où ça, mais tu sais qu'on est moins spirituel parce qu'on veut essayer de comprendre les Écritures. C'est pour éviter l'hérésie. Parce que, des fois, je vous le dis, je vais loin, je l'assume, puis je sais que je suis le ministère pour Kevin par rapport à ça, là, je suis bizarre là-dessus. Je sais que je vais loin sur des affaires, mais saviez-vous ça que même des fois une mauvaise compréhension de la Genèse, elle peut amener une mauvaise compréhension de la justification au bout du compte? De qu'est-ce que le salut? Ça va loin, mais c'est quand on se rend compte que, puis je vous dis pas de pas faire de contact avec le chrétien, avec d'autres croyants de d'autres dénominations, bien au contraire, faites-les, c'est béni. Mais acceptez, comme tu disais, Pierre, qu'il y a des choses qu'on accepte que, là-dessus, moi, je suis pas sûr que Dieu veut qu'on soit coupé au couteau là-dessus, sur du détail, qu'il faut tant se battre. Puis
puis se faire des chicanes sur ces doctrines-là, alors qu'il y en a d'autres qu'on se dit, non, ça là-dessus, là, t'es comme, dans le temps, les protestants ont dit, entre autres, une des doctrines qu'on va le dire, c'est qu'il n'y aura pas de divinité en Marie. T'sais, autrement dit, on le voit dans les évangiles que Marie, elle a eu d'autres enfants après, elle était une femme ordinaire. Mais c'est ça le principe de la grâce. Dieu prend des gens ordinaires pour faire son œuvre. Il n'y avait que Christ qui mérite l'adoration. Si on met quelque chose d'autre à part ce médiateur-là, là, c'est là que ça devient des idoles. Fait que, tout ça pour dire qu'il y a des choses qu'on y tient, on pourrait dire mordicus, puis il y a des choses que on se dit, ben là, ça, c'est plus la zone grise. Au niveau des jours de 24 heures, on va s'amuser à poser la question à ce matin, puis sachez-le qu'à la Bible parle, on y tient pas tant. En disant, est-ce qu'il faut se dire complètement littéral ou littéraire? On laisse une zone grise. Mais tout ça pour dire en introduction, je voulais terminer là-dessus, l'importance de bien comprendre la Genèse, de bien comprendre la création. Ça nous aide à mieux comprendre la nouvelle création que Christ inaugure dans son Église, que Christ a inauguré à la croix à sa résurrection. Fait que autrement dit, il y a plusieurs clins d'œil, des détails qui nous amènent à montrer la valeur de Jésus-Christ crucifié. Fait que je trouve que ce n'est pas une perte de temps d'aller dans la Genèse, parce que cette fausse croyance-là est pas si répandue que ça, puis c'est bien, ça. En tout cas, moi, je l'ai pas souvent entendu, mais je l'ai entendu une fois, puis j'ai été surpris de l'entendre que les gens disaient, ça sert à rien de trop perdre son temps dans la Genèse. Tu sais, la Genèse, c'est pour l'école du dimanche. C'est pour les enfants, c'est comme des contes, c'est des histoires, puis là, tu fais, oh, bateau. Tu sais, là, j'essaye dans ce temps-là de me contenir, de pas tout de suite étriper la personne. Après, j'y impose les mains. C'est plus biblique. Mais quand tu entends ça, tu te dis, attends. Tu sais, surtout à la Genèse, Dietrich Bonhoeffer, on l'a vu, il réexplique, parce que Dietrich Bonhoeffer est très luthérien, il réexplique le problème du désir d'auto-justification de l'homme. Et c'est sa perdition. Fait que c'est ça qu'on va le voir avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis que le problème de l'être humain, c'est pas de faire des erreurs, ou tant d'être un meurtrier, des fois, ou de commettre des vols, des fois. Ça, c'est tout des résultats de quelque chose de plus profond. Qu'on est éthiquement séparé de Dieu. La relation est coupée. Puis ça, on va passer le temps qu'il faut pour l'aborder, parce qu'après ça nous évite que, comme croyant, on se dit, maintenant, je suis une nouvelle créature. Faut plus que je fasse de gaffes. Faut plus que je fasse d'erreurs. Et le chrétien devient dans un espèce de programme très épuisant. Mais ça, j'arrête tout de suite, je ferme la parenthèse, on va le voir plus tard. C'est important de bien comprendre, finalement, les Écritures, de prendre le temps de l'aborder, puis de les comparer, entre autres, sur la doctrine de la création, du créationnisme, face à l'évolutionnisme, pour comprendre où est-ce que là, les valeurs chrétiennes se différencient du reste du monde. Et le reste du monde, ce n'est pas des imbéciles. Ça, c'est une fausse croyance que j'avais trop entretenue. C'est pas des imbéciles heureux et épais. Ils ont réfléchi à ce qu'ils ont pensé. Les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pour ça que des fois, j'ai la misère avec l'expression mondaine, parce que, tu sais, comme dit Luther, le monde est à l'intérieur de moi. Je suis un pécheur que Dieu a déclaré juste. Fait qu'à part Jésus-Christ, j'ai la même valeur que le voisin d'à côté qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Fait que tout ça pour dire que l'évolution est intéressante à amener parce que ça ramène des fois des stéréotypes de croyances humaines. Je crois, comme tu le disais, Denise, ou comme tu l'expliquais précédemment, au niveau de l'évolution du hasard. T'sais, on va croire que tout est hasardeux, puis que c'est un addon. Puis, dans ce cas-là, tu te dis, tabarouette, je pense que je vais rester chez nous, je vais me laver les mains, je sortirai plus, je ferai plus rien, parce que je sais pas sur quel bad luck je vais tomber. Il y a rien de souverain, il y a pas de plan, il y a pas de projet planifié où est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte tout ça pour sa gloire. Fait que c'est pour ça que le stéréotype des fois de l'évolutionnisme amène juste des fois une pensée humaine, mais juste extrapolée. Fait que, effectivement, il y a une importance parce que le fait de bien comprendre la première création nous aide à bien comprendre la deuxième qu'on vit en Jésus-Christ, qu'on vit déjà en prémisse, ici maintenant, puis comme on l'a vu dans Éphésiens, mais pas complètement, pas totalement encore, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ensuite de ça, de rappeler le principe très fondamental, biblique, qu'il y a toujours une cause première pour ensuite qu'il y ait une conséquence, un deuxième aspect qui survient. Il n'y a rien qui part finalement, comment je pourrais dire, c'est qu'il n'y a rien qui part de rien. Dieu a fait sa création à partir de rien. Mais cette création-là, elle vient de Dieu. Fait qu'il y a toujours une cause, une source à ce qu'il y ait quelque chose qui soit produit. Fait qu'un des courants de pensée de l'évolution qui a été très
Honnêtement, même des fois, des athées réfléchis ont remis en question la théorie de l'évolution, en disant, bon, la théorie de l'évolution, les gens ont réfléchi en disant, je pense que ça vient d'un Big Bang, une explosion, une matière qui s'est rencontrée, une matière explosive, puis ça a fait que ça l'a pété. Puis là, les gens vont dire, bon, ben ça, c'est l'évolution, puis on vient de là, comme on pourrait dire, un résultat d'hasard, que là, ensuite de ça, il y a eu des planètes, puis c'est quand même fou. En tout cas, quand les gens disent, hey, vous croyez en un Dieu créateur, ingénieur, vous avez de la foi. Hey, croire à l'évolution, c'est pas pire, parce que la planète Terre, où est-ce qu'on vit, ça l'a donné qu'elle était dans une parfaite distance avec le Soleil pour avoir une température vivable. T'sais, un peu plus avant, on toastait, c'était pas vivable. Un peu après, ça devenait trop froid. Fait que c'est un drôle d'hasard que la planète Terre soit là, puis qu'on soit, nous, après ça, des organismes évolués. En tout cas, c'est des méchants brassages de dés qui arrivent de là. Puis comme disait un moment donné, un créationniste venant d'une école, je pense des États-Unis, une université qui s'était spécialisée à comprendre la science d'une manière créationniste. Puis là, finalement faisait un débat avec un évolutionniste à l'émission du Trisac. Je pense qu'elle passe plus cette émission-là. On le voit plus bien, lui. Bref, je trouvais ça intéressant parce que le gars, il dit, écoute, parce que là, ça se lançait un peu des flèches, puis là, le gars, il était un peu, l'évolutionniste ridiculisait un peu le créationniste en disant, ben oui, t'es un dieu, toi, t'es un peu arriéré. Puis il dit, écoute, on va s'entendre sur une chose. Si tu considères que la théorie, que tout vient d'un ingénieur, d'un design intelligent, d'un être supérieur est stupide, ça t'appartient, là. Il dit, autrement dit, je vais pas croire à ta place. Tu as la liberté de croire ce que tu veux, OK? Mais il dit, là où est-ce que je te suis pas, c'est quand tu dis, ah, c'est un peu niaiseux, puis c'est un peu magique et farfelu si tu crois. Attends un peu. Et il dit, supposons que je prends un ordinateur, je le démonte en plein de pièces. Toi, selon ta théorie, avec du vent, du temps, un moment donné, pour X raison, sans qu'il y ait une intelligence, quelque chose de supérieur à l'ordinateur, un moment donné, ça va se monter ensemble et ça va être complètement fonctionnel. Fait que là, il dit, ouais, mais tu sais, c'est avec des SRA. Il dit, non, mais t'es d'accord. Toi, ta solution, c'est de mettre des milliards d'années. Ça, c'est le fourre-tout des scientifiques évolutionnistes. On va mettre des milliards d'années, un moment donné, ça va donner la bonne affaire. Fait que là, tu te dis, ah, OK, mais honnêtement, imagine si ça, c'est assez difficile à croire. Moi, tout ce que je te dis, c'est que pour faire un ordinateur, il faut un ingénieur. Il faut quelqu'un qui mette les pièces ensemble pour que ça fonctionne. Parce qu'il dit, imagine un ordinateur, comment c'est extrêmement moins complexe qu'une cellule. Et toi, tu vas me faire croire qu'une cellule organique sort de nulle part, du hasard. Il dit, moi, je vais te le dire, tu as une foi bien plus impressionnante que la mienne, tu sais. Puis là, même Dutrisac disait que c'est vrai que vu de même, c'est pas évident à suivre. Fait que là, même la théorie de l'évolution s'est ravisée en disant, OK, on dira pas que ça vient on dira pas qu'il y aura un commencement à partir d'un Big Bang. Notre univers vient d'un Big Bang, mais c'est vrai, il faut expliquer quelque chose qui vient avant. Parce que la matière qui a amené cette explosion-là, tu sais, je veux dire, tu te dis, OK, là, il y avait quelque chose, des gaz qui a fait une méchante grosse explosion, mais elle vient d'où, cette matière-là? Fait que là, ils disent, ben dans le fond, c'est que c'est une explosion-implosion constante. Tu sais, l'univers étant, parce qu'ils ont découvert aussi, avec les données, que l'univers est en expansion. Fait que là, ils se disent, ben mathématiquement, ça veut dire qu'un moment donné, elle va continuer à être en expansion, mais elle va revenir sur elle-même, elle va se recondenser pour faire une autre explosion. C'est comme ça, de manière continuelle. Fait que là, il y a des créationnistes brillants qui ont dit, OK, ça, c'est votre argument. Mais on se leur demande la question, ça a parti de où? Tu sais, qu'il y a tout le temps, mettons, votre mouvement conductuel, ça part quand même de où? Qui a starté ça? Qui a ce mélange-là? Comment ça s'est fait? Puis on fait, ben, ça s'est fait de toute éternité. Fait que là, ils saisissent la batte au bon en disant, nous, on dit qu'il y a un être éternel, puis on est imbécile pour ça. Vous croyez en une matière éternelle? Ça vous appartient, mais au moins, on va s'assumer sur une fait que, premièrement, c'est quelque chose qu'on dit théorique, que c'était avant qu'on existe. Fait que là, c'est difficile de le prouver. Mais il faut assumer comment on pourrait dire ça, mais la pensée, le côté rationnel de ça, c'est que c'est éternel. Il y avait quelque chose avant la création, inévitablement. Fait que, tu sais, ça, c'est drôle parce qu'on arrive à cette même conclusion-là. Ensuite de ça, c'est important d'avoir cette démarche-là qu'on dit scientifique. Puis je pense qu'on a dépassé un peu cette mode-là de dire que quand on est croyant, on n'est plus scientifique. Je pense pas. Honnêtement, pas du tout. Puis je pense que si on lit certains proverbes et certains psaumes, le fait de chercher la causalité, c'est biblique. Tu sais, autrement dit, le cumul de ça, c'est quelqu'un qui dit, moi, je veux étudier la physique. Tu sais, Carmen travaille à l'université, je pense, dans un département de biologie moléculaire.
Fait que, tu sais, quelqu'un qui s'en va là est en train d'étudier comment Dieu a fait les choses. C'est très biblique. Plutôt que de dire, non, le chrétien, c'est quand seulement il évangélise, c'est quand seulement il devient pasteur qui fait l'œuvre de Dieu. Un médecin qui étudie le corps humain est en train d'étudier ce que Dieu a fait, c'est tout aussi biblique. Fait que, tu sais, je veux juste qu'on sorte des fois de ces stéréotypes-là en disant, tu sais, quelqu'un qui va dire, ben voyons, moi je travaille dans la construction, comment comment je peux servir Dieu? Tu es en train d'étudier la matière que Dieu a créée, puis les lois de la physique. Tu es en train de voir ce que l'auteur a fait constamment. C'est pas négligeable et tu peux servir Dieu pareil. Fait que la démarche scientifique, je pense qu'elle est bonne. Parce que comme dit Blaise Pascal, on va tout faire. Je sais pas si tu sais le terme de faire de l'apologétisme, la défense de la foi. C'est comme pour dire, je vais avoir des contre-arguments à amener aux gens qui disent, toi tu crois en Jésus-Christ, tu crois à la véracité parfaite de la Bible, puis là il y a des gens qui vont essayer d'amener des arguments contre ça, en disant, il y a tel texte, ça marche pas. Puis l'apologétique, c'est de dire, je vais faire la défense de ma foi en disant, voici la logique, comment tu dois la lire pour dire que la Bible, elle se tient de la Genèse à l'Apocalypse parfaitement, puis c'est Dieu qui est souverain, même si Dieu a utilisé des hommes pour l'écrire. Fait que, tout ça pour dire que cette démarche-là, elle est saine. Elle est de chercher la raison, la science de la chose, c'est biblique. Je vous le répète, je reviens un peu, je termine ma boucle que j'avais dit du début. Avoir une espèce de foi mystique, disant, je veux pas trop la réfléchir. Moi, je suis fait de même au temps d'une épreuve. J'ai besoin de quelque chose de solide, tangible, pas juste un feeling. Parce que qui dit une foi qui frôle le mysticisme, faites bien attention parce qu'on est très proche des mouvements sectaires dans ces temps-là, des mouvements de mysticisme. Ou est-ce que, lui, il le dit, ça fait que c'est vrai. Nous, on va dire, nous pensons que parce que Christ le dit, la parole de Dieu, c'est vrai. Mais ensuite de ça, quand des pasteurs viennent enseigner, quand des gens qui se disent remplis du Saint-Esprit disent telle parole, là, on le met à l'épreuve, c'est normal. C'est biblique même. Tu sais, la fameuse expression de dire, on est comme des moutons. Réfléchissez. Un chrétien qui remet en doute, qui questionne, et pas un incrédule. C'est biblique. Tu sais, autrement dit, quand on voit le ministère du Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand les gens venaient le questionner, il n'y avait pas de problème avec ça. C'est quand, avec des faits, des miracles, un enseignement, des explications bibliques qu'il amenait, disait, regardez, tout pointe vers le fait que je suis votre Messie que vous attendez. Puis que les gens ont dit, non pareil. Non, t'es pas selon nos standards. Non, nous autres, on voulait un pharisien chez les pharisiens. T'es un peu comme Saul de Tarse. On voulait une élite de nous-mêmes. Tu sais, ce qui est comme mis en caricature chez les Grecs. C'est chez la pensée païenne de mettre des dieux qui sont juste des comme nous autres, mais avec plein de pouvoir. Fait que, tu sais, c'est comme si des fois les Juifs ont dit, nous, on veut un pharisien comme nous. T'es né finalement, tu viens de cette région-là, de Bethléem, puis on dit que t'es le Nazaréen, c'est assez minable. Pourquoi tu viens pas de Jérusalem, l'école de l'élite religieuse? Fait que tous ces présupposés-là, encore une fois, une chose qui va être amusant à faire lorsqu'on va étudier la Genèse, c'est de défaire certains présupposés. Fait que, encore une fois, souvenez-vous que sont les proverbes, la sagesse selon Dieu, c'est la crainte de l'Éternel, mais aussi la découverte des lois de Dieu. Ça, c'est un principe qu'on va se rappeler. La création et la science, c'est des domaines qui fortifient la foi en Dieu. Et, on va voir plus tard, ça montre encore une fois, à plus forte raison, comment l'être humain est inexcusable face au message de l'Évangile. Face aux prémices de base qu'on dit, écoute, il faut partir de la base qu'il y a un Dieu créateur, puis que les gens disent, je le refuse de l'accepter. Honnêtement, si tu dis que c'est la raison qui t'amène à ça, on peut t'expliquer comment la raison peut amener à ce que Dieu existe. Mais ensuite de ça, pour un régénéré, comme disait Blaise Pascal, pour que quelqu'un qui naisse de nouveau, on va tout faire pour lui présenter les arguments que nous, on croit pour solidifier et consolider la foi des frères, en sachant très bien qu'il faut un miracle pour que quelqu'un se tourne à Christ. Tu sais, ça a l'air contradictoire parce qu'on dit, on le fait pour des résultats. Avec le Seigneur, c'est ça qui est spécial. Le résultat lui appartient. Nous, on le fait par pure obéissance, puis on le fait parce que de ce que j'ai découvert à date sur la Genèse, c'est vraiment fascinant puis intéressant de connaître le caractère de Dieu dans son œuvre, dans sa création. Puis une chose qui est importante, comme on l'a dit, là on va apporter le gros du stock du texte qu'on vient de lire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Effectivement, comme Louise le soulignait, Dieu n'a pas besoin d'être inspiré
par quelque chose d'extérieur de lui-même pour qu'une chose soit créée. Même quand on entend les artistes dire qu'il faut que je cherche une inspiration pour une œuvre ou pour faire un film ou pour écrire un livre, j'écoutais un gars qui faisait des commentaires sur des films puis qui disait « Vous allez remarquer que souvent, les bons films aujourd'hui, avec un très bon scénario, ont été réalisés souvent de vieux films que le monde a comme commencé à oublier, mais que les scénarios étaient très bien rédigés. Puis eux autres, souvent, se sont inspirés de faits vécus ou de faits dans l'histoire de l'humanité. Fait qu'autrement dit, tout le monde est inspiré par quelque chose. On est souvent répondant. On fait juste réajuster des fois les tirs quand on veut produire quelque chose, créer quelque chose. Mais ici, la caractéristique de Dieu, c'est qu'il est celui qui crée à partir de l'expression ex nihilo, à partir de rien, du vide. Et cette expression-là, on l'a vu qu'elle est réutilisée dans l'Évangile de Jean, ce concept-là, dans Éphésiens aussi, pour dire que même quand Dieu refait sa création, il part à partir de rien. Puis il va dire le terme, finalement, ça c'est intéressant, dès le début. Au commencement, Dieu créa en hébreu, c'est les cieux. On va voir plus tard ce que ça veut dire, mais le nom en hébreu, c'est Elohim. C'est un nom qui désigne souvent Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un nom qui est au singulier, mais que souvent... Non, excusez, c'est un nom Elohim a le nom pluriel. Ce nom-là, hébreu, a un nom pluriel et pourtant, le verbe qui est employé ici, parce que plusieurs commentateurs vont s'entendre pour dire que c'est Moïse qui a rédigé le livre de la Genèse, c'est au singulier le verbe. Là, dans certaines versions, c'est comme l'inverse en disant « le Dieu », puis ensuite de ça, « nous faisons ». C'est pour ça que des fois, c'est mélangé, c'est qu'autrement dit, ils font encore une fois, dès le début, référence à la Trinité. Le Dieu pluriel est un. Puis ça, encore une fois, c'est une caractéristique avec bien d'autres religions en disant « êtes-vous plusieurs, êtes-vous un ?» Je vous l'ai dit mathématiquement, moi je comprends pas que 1 plus 1 plus 1 font 1. Là. C'est pas, je suis trop limité sur cette logique-là, mais pour Dieu, ça a complètement du sens. Il est à la fois Trinité et aussi on voit dans son œuvre, dans sa volonté, en parfaite unité, même s'ils sont trois entités, mais un seul Dieu. Et pourtant, on dit que Christ est Dieu. Pareil, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Fait qu'ici, ça fait référence à la Trinité. Ensuite de ça, l'aspect que Dieu dit qu'il a créé les cieux, pour être fidèle au texte à l'origine, c'est plus les cieux et la terre. C'est intéressant de savoir que c'est les cieux au pluriel, parce que chez les Hébreux, lorsque finalement plusieurs rabbins dans l'histoire d'Israël ont étudié plusieurs textes dans les psaumes, plusieurs textes dans les proverbes, se sont rendus compte qu'il y avait comme trois ciels, on pourrait dire trois espaces à considérer dans le ciel. Il y a le fameux ciel bleu qu'on regarde, une couche de gaz, ozone, stratosphère et tout. Premier ciel. Deuxième ciel, c'est le fameux vide où est-ce que ça a été identifié dans l'espace, là où est-ce que se trouvent les astres, les étoiles, le soleil et la lune. Il y a cet espace-là qui ferait partie des cieux. Et ensuite de ça, troisième espace qui serait le lieu parallèle spirituel. Le monde, finalement, où ce qu'on a vu dans Éphésiens, qu'il y a un combat spirituel des esprits. Fait que là, il y en a qui vont dire, suite à ça, est-ce que ça veut dire que je peux me rendre, je peux me transporter jusqu'au troisième ciel de manière physique? Je veux même pas rentrer là-dedans, la métaphysique, je suis pas le meilleur pantoute, je suis pas le plus calé, mais de dire, attends, une fusée nous permet de passer du premier ciel au deuxième ciel, fait qu'est-ce qu'avec une distance, on peut arriver au troisième ciel? Je sais pas. Je sais pas, nous, comment on va arriver de l'autre côté. Je veux même pas m'embarquer là-dedans, mais bref, c'est juste pour dire que ça regroupe aussi que Dieu est aussi à l'origine du monde spirituel. Il est à l'origine du monde matériel, mais aussi à l'origine du monde spirituel. Donc, même le combat spirituel, que des fois, surtout si on a une tendance plus charismatique qui des fois nous fascine, des fois quand on dit « Hey, j'ai l'impression que Dieu puis les esprits sont en train de gagner, puis ils gagnent... » C'est comme si des fois, dans le monde spirituel, il y a des gens beaucoup, puis des fois, c'est parce que les Écritures les influencent pas assez, vont poser une lunette sur ce qui se passe en disant c'est comme si le Seigneur Jésus est en train de jouer au bras de fer avec les esprits, puis des fois, l'esprit de la maladie ou l'esprit de la grippe est en train de gagner. Rassurez-vous, déjà, la prémisse de base, c'est que même Dieu est à l'origine du troisième ciel, du monde spirituel. C'est pas quelque chose qui échappe à sa souveraineté. Fait que
Première affaire pour nous rassurer. Mais effectivement, le monde spirituel est teinté du péché, de la chute. Autre chose qui est intéressante, puis je pense qu'avec juste le temps qui reste, je savais pas que ça allait prendre autant de temps, puis j'allais autant partir dans plein d'affaires. Il y a 2 approches principales pour lire la Genèse, pour lire le récit de la création. Ce qu'on a dit au début, l'approche littérale. Surtout les gens qui vont dire Dieu a fait, autrement dit, Dieu a créé toute chose dans la semaine de la création avec 6 jours de 24 heures, puis le 7e jour, 24 heures qui s'est reposé, littéral. Il y a des gens qui vont finalement avoir cette opinion-là. Puis, autrement dit, elle est plausible parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est la meilleure approche pour être en contraste avec l'approche évolutionniste qui dit que Dieu, ça lui a pris des milliards d'années. Puis là, tu te dis, ben non, Dieu, comme on l'a vu dans Éphésiens, Dieu est capable de partir d'une condition ex nihilo qui avait rien pour que ça marche, puis il va faire vraiment une recréation. Le paralytique, autrement dit, la création met en lumière la puissance que Jésus-Christ a réalisée en faisant ses œuvres et ses miracles pour attester qu'il est le Messie, la 3e personne de la Trinité. Il est celui qui agit et qui n'a pas besoin de conditions gagnantes pour que l'œuvre paraisse. Ce qui va être dit, c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ, le paralytique, c'est qu'il n'y avait même pas de conditions gagnantes dans le sens que le gars, admettons, le Seigneur était capable de fortifier ses muscles. On a une spécialiste de la réadaptation, en arrière, Madame Marlene. Juste quelqu'un qui reste assis pendant plusieurs mois, années, qui bouge pas, puis qui l'on dit, OK, là, t'as des muscles. Est-ce qu'il va se remettre à marcher, avoir de la coordination des membres parfaitement? Juste, admettons, je donne juste les muscles. Seulement avec les muscles? Exactement. Fait que ce que je veux dire, c'est que même si on lui donne les capacités musculaires, là, après ça demande une coordination. Il faut comme le circuit neurologique, on refasse comme on pourrait dire, la trail pour se rendre jusqu'aux jambes puis que ça marche un peu. Pareil pour l'aveugle de naissance. Après un certain temps, le cerveau, ils ont remarqué ça chez certaines personnes aveugles, le cerveau, après un certain temps, si tu n'utilises plus tes yeux, la zone qui décode les images que tu vois, l'effet de la lumière, c'est comme s'il meurt. Il devient nécrosé, il se détruit, parce qu'il n'est plus utilisé. Fait que l'aveugle de naissance, là, il se remet à voir. Là, il n'y a pas juste des yeux qui ont été mis. C'est vraiment l'ensemble de la vue que Dieu a recréé. Fait que là, ici, Dieu part de rien et fait ce qu'il veut. Fait que là, effectivement, pour revenir à l'approche littérale, de dire Dieu peut prendre 24 heures à chaque jour pour faire ce qu'il fait, la lumière, ensuite de ça, le ciel, la mer et les habitants pour le jour 2, le sol, l'aspect de la géologie, la végétation, ensuite de ça, la biologie, la terre et ce qui l'habite, ça va être pour le jour 3. Puis, c'est intéressant de voir que, il y a comme un lien entre le jour 1, jour 4, jour 2, jour 5, jour 3, jour 6. Fait que l'aspect littéral va vraiment dire, non, Dieu est capable de faire les choses en 24 heures. C'est possible. Moi, j'ai hâte de voir le Seigneur de l'autre côté, comment il va nous la raconter. C'est juste qu'il y a des petits bugs. Parce qu'il y a aussi l'approche qu'on va dire plus littéraire, excusez. L'approche plus littéraire va dire, c'est peut-être plus une illustration, une image que Dieu a voulu nous donner pour qu'on comprenne les aspects de base, mais est-ce que c'est vraiment 24 heures? Un des gros hicks que je leur concède, parce que j'ai cru pendant des années, puis là, je sais plus ce que je crois, là, mais ce que j'ai cru pendant plus longtemps, c'est le fameux jour 24 heures. Pourquoi Dieu n'aurait pas été capable de le faire autrement? Il peut tout. Le problème, c'est que si Dieu est créateur, et Dieu a créé les lois de la physique, la matière, right? Une des choses qu'on découvre avec la physique, c'est qu'il n'y a pas de lumière qui existe sans source de cette énergie-là. Parce que la lumière est une énergie. Fait que là, Dieu aurait créé la lumière et 3 jours plus tard, la 4e journée, a créé les astres, l'origine de cette lumière-là. Fait qu'il y a comme quelque chose qui colle pas que... Puis là, les gens me disent, ouais, mais Dieu est capable de créer la lumière sans l'origine, sans la source de tout ça. Oui, mais pourquoi Dieu commencerait sa création à créer des lois en étant incohérent déjà avec ces lois-là? Puis en plus de ça, comment Dieu va inaugurer les journées en disant, ça a été le premier jour, il y a eu un soir et un matin, premier jour. Il y a eu soir, matin, 2e jour. Tout ça a été inauguré par le mouvement des astres, comme il a dit, le premier astre pour inaugurer le soleil, pour inaugurer le jour, ensuite la lune. Mais ça apparaît juste au jour 4.
Puis les journées ont déjà été établies, jour 1 et 2. Fait que tout ça pour vous dire, je veux pas faire capoter personne, puis c'est pas le temps de s'arracher les cheveux. C'est juste pas, stressez pas avec ça, mais je sais pas si c'est tant un 24 heures littéral ou littéraire. Tu sais, fait que, tu sais, en tout cas, cet argument-là, je l'ai trouvé bon, puis tu sais, de dire, mais en même temps, Dieu, est-ce qu'il a pris plus de temps? Et il va nous l'expliquer sûrement à ce moment-là, sauf qu'il y a des prémices de base qui sont à garder. Puis, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que ça vaut la peine de faire la guerre avec d'autres chrétiens en disant, toi, tu penses que c'est un 24 heures, moi, je pense que c'est littéraire, fait que là, il faut se battre, puis il faut s'argumenter. C'est pas tant ça l'objectif, c'est qu'il y a des notions à garder dans ce principe-là. Premièrement, comme disait Kevin, la structure de la semaine. C'est tellement intéressant parce qu'après ça, c'est repris dans les évangiles. Le Seigneur Jésus-Christ est rentré à Jérusalem pour annoncer, accomplir cette promesse-là en début de semaine. La 6e journée, il est finalement décédé. Il a achevé son œuvre messianique d'annoncer la bonne nouvelle, l'espérance au peuple juif. Il est décédé. 7e jour, dans le tombeau, symbolisant le repos de son œuvre. Et après ça, il y a une semaine qui va repartir lorsqu'il est ressuscité. Fait que c'est autrement dit pour manifester que la parole de Dieu était active. J'avais un ami qui me disait justement, il dit, ouais, j'écoute tes croyances, puis je sais que t'es protestant, mais tu sais, Jésus, moi je pense qu'il a existé parce qu'il se dit historiquement, c'est un gars qui a comme trop marqué l'histoire de l'humanité, il a dû être là. Je dis, OK, parfait, mais on passe sur une base pas pire, déjà là. Tu sais, de dire, non, c'est une grosse arnaque qui est jamais arrivée, là, ça, tu dis, tabarouette, OK. Le calendrier est régulé à cette manière-là, puis, en tout cas, bref. Là, il me dit, ça, Dieu en jugera. On verra, Nicolas. Mais, non, c'est vrai que c'est insensé selon la parole. Fait que bref. Là, ensuite de ça, il me dit, moi, je pense que c'est plus un être humain qui avait une capacité psycho-affective d'aller rejoindre les gens, tu sais, avec son message d'amour, tout ça. J'ai OK. Puis là, je l'entendais, puis tout de suite, je disais, fait que toi, qui sois Dieu, fait homme. Il dit, non, tu vas-tu croire à ça? J'ai dit, ça a l'air que oui. Tu sais, je veux dire, j'ai pas le choix. J'ai dit, pour moi, la Seigneur, quand il est venu, fait homme, il est le même parole de Dieu que Dieu dit la lumière soit et la lumière fut. Il est cette lumière-là, il est la source de cette lumière-là, il est le Verbe de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, autrement dit, ça, c'est un principe de base. Parce que là, les gens vont dire, bon, mais si c'est littéraire, si faut pas le lire de manière littérale. Littéral, c'est plus de dire, on fait une première lecture et le sens que ça nous donne au premier jet, ça doit être le sens retenu et non pas le sens figuré ou le sens illustré. Le problème avec ça, c'est que je vous donne juste l'exemple, quand on entend Jean-Baptiste qui dit, voici, en pointant le Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a personne qui est allé voir Jean en disant, excuse-moi, mais c'est pas un petit mouton qui bégaye, là. Il fait, mais, comment ça tu dis que c'est l'agneau de Dieu, ça, c'est littéral. Fait qu'encore une fois, peut-être qu'on peut avoir cette ouverture, cette souplesse-là, quoique, il y a des choses qu'on y tient mordicus, qu'on dérogera pas de ça. Exemple, comme on l'a dit, Dieu est l'origine. Dieu est le créateur. Dieu était là avant sa création. Il est la source de tout. Puis de tout ce qui, spécifiquement, encore une fois, il va le dire, de ce qui est bon. C'était très bon de sa création. Fait qu'il est l'origine de ce qu'il a créé. Il l'a créé dans une structure de 7 jours pour que ce chiffre-là, c'est plus peut-être une manière littéraire, parce qu'après ça, le chiffre 6 revient à plusieurs occasions pour montrer que c'est la plénitude ou une action complète. En contraste avec le fameux terme que ça fait couler de l'encre, là, mais quand on dit « Ah, le chiffre de la bête, c'est 666 ». Je trouve que c'est le fun de le voir d'une manière plus figurée, littéraire. Ouais, littéraire, parce que 6, c'est comme le presque total. Tandis que le 7 montre l'œuvre complète et achevée. Tandis que Satan, sa caractéristique, c'est qu'il veut ressembler à Dieu, sans l'être complètement. Fait que c'est pour ça que ce chiffre-là peut être plus vu comme une manière symbolique que la fameuse puce qui va apparaître, que ça va donner 6, le nombre cumulatif de vos lettres de votre nom, puis que l'Antéchrist, en tout cas. Il y en a qui vont loin dans le littéral. Mais premièrement, c'est ça, Dieu est l'origine de tout. Les lumières séparées des ténèbres, on le voit que ça, c'est aussi pour nous expliquer, pour nous mettre en lumière l'œuvre du salut du Seigneur dans nos vies. Autrement dit, il n'y a pas de demi-mesure. On est soit perdu ou sauvé. Il n'y a pas de principe de purgatoire, que tu es un peu perdu,
Mais si on donne finalement avec du temps un peu, ou on te donne des possibilités de te reprendre, tu vas être capable de viser la lumière. C'est pas ça. Il y a vraiment un contraste entre les deux. Ensuite de ça, ce qu'on va voir plus tard, quand Dieu, en fait, c'est abordé déjà ici, mais ça va être plus spécifiquement expliqué dans l'alliance que Dieu va établir avec Adam. Il faut adhérer au fait que Adam, c'est un homme véritable. Ça, pour moi, on va y tenir mordicus. C'est pas une figure de style que c'était pas vraiment un vrai homme. Tu sais, parce que, en tout cas, là, on n'a même pas le temps de l'aborder parce que, comme je vous dis, il y a des théories qui sont de plus en plus à la mode, qui veulent essayer de mettre en harmonie l'évolutionnisme avec le créationnisme. Mais Adam devait être, entre guillemets, le père de l'humanité parce que c'est par lui que par la chute, sa désobéissance, le péché est arrivé. Et c'est par Christ, le véritable Adam, qu'on est justifié, qu'on est pardonné. Il est homme véritable. Fait que qui dit Adam serait pas un homme véritable, Jésus-Christ serait pas un homme véritable. Et qui dit Jésus-Christ serait pas un homme véritable, parce que les gens disent on peut philosopher, là, c'est pas grave s'il dit ça. Moi, si le Seigneur Jésus-Christ est pas homme véritable, comment est-ce que moi, un homme, je serai justifié? Par la même essence, par la même imputation de la justice. Il faut que je sois de la même nature ou de la même race. Vous comprenez un peu le principe? Ce que je veux dire, c'est que il n'y aura pas de justification d'un état, la justification d'un animal, il n'y en aura pas là, dans l'éternité. Fait qu'on est finalement de la même descendance que Adam, et par perpétuité de Adam, ensuite de ça, il va avoir des enfants, puis de génération en génération, ce péché-là va être inculqué à l'homme, sauf à Christ. Fait que ça, Adam reste un homme, c'est vrai. Adam et Ève, ce sont des êtres humains vrais. Et ensuite de ça, des principes de base qui sont à considérer. La chute a vraiment eu lieu. Ça aussi, c'est pas à relativiser. C'est pas à dire, non, pas tout à fait, c'est pas exactement. Non, il y a eu une chute véritable parce que on en vit encore les impacts. Il faut être sauvé. Fait que ce principe-là est à garder. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est à considérer encore une fois comme qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un arbre qu'il poussait du fruit qui s'est marqué bien, puis d'autres fruits mal? C'est ça un peu des fois qui est dangereux avec le principe d'être très littéral, c'est que tu dis, attends, là, il y a un manque de logique là, sur certaines affaires. Fait que bref, l'importance de tout ça, c'est de démêler le principe de la création où est-ce que Dieu est souverain, Dieu est l'origine de tout, puis rapidement, je sais que je dépasse mon temps, mais je trouve ça trop beau, le principe déjà de la Trinité qui est mise en pratique. L'Esprit de Dieu, au verset 2, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Selon le texte hébraïque, à l'origine, c'est un drôle de verbe qui est utilisé pour dire planer ou flotter au-dessus des eaux. C'est décrit chez les rabbins, puis ils disaient comme ça en disant « l'Esprit de Dieu battait des ailes au-dessus des eaux ». Tu sais, fait que c'est une drôle d'expression. Puis tu sais, fait que les rabbins, eux autres, ils l'enseignaient sans trop comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qui a été déposé ou symbolisé lorsque Christ a été baptisé? Comme une colombe. Fait que tu sais, le battement d'ailes, le phénomène que l'esprit, la troisième personne de la Trinité, est souvent illustré. Même ici, c'est comme si son mandat, comment est-ce que la création considère la gloire de Dieu, le caractère de Dieu. C'est un mandat, c'est la troisième personne de la Trinité. Ensuite de ça, on va voir que la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, lorsque l'homme a chuté, s'est caché, et que Dieu voulait chercher l'homme. C'est décrit que, vous allez voir plus tard, ça va être fascinant, la parole de Dieu parcourait le jardin. Tu sais, tu dis, attends, une parole avec deux pattes, c'est bizarre ça. Mais c'est pour symboliser la personne de Dieu cherche l'homme pour le sauver à cause de sa chute, son erreur, son manquement. C'est pour le symboliser. Puis ensuite de ça, effectivement, il part de rien, que la lumière soit, et la lumière est devenue. Elle est arrivée. Ça, je ferme la parenthèse. Il y a tellement de choses qui vont être dites seulement la semaine prochaine pour vous donner un petit, comment on dit, le côté marketing, vous donner le goût d'en revenir. Vous allez venir? Le principe des réformateurs disant que même la foi qui sauve, elle est un don, un miracle de Dieu. Quand on voit dans Jean qui est dit que la volonté du Père, c'est que vous croyez en celui qui a été envoyé, le Seigneur Jésus-Christ, pour faire un lien avec la création. Quand Dieu a terminé sa création, qu'il a été, on l'a vu, complètement souverain, il n'a pas eu besoin d'aide. On est d'accord? Et il a terminé en disant que c'était très bon. Ça faisait partie de sa volonté. Dieu était l'origine de ça.
Fait que quand le Seigneur Jésus-Christ dit que l'homme doit croire pour être sauvé, pour que ce soit la volonté du Père, est-ce que c'est si fou que ça de dire que la foi qui nous sauve serait une bonne chose, donc serait de Dieu? À suivre. Je lance juste ça de même. Fait que, on remet ça dans les mains du Seigneur. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce parce que tu es celui qui nous épate, qui nous a rencontrés, qui nous fascine. Tu pars de rien et tu amènes une création, une vie, comme on l'a vu dans ta parole. Ça nous permet de comprendre que tu es le Créateur et le juste juge. Merci Seigneur qu'on puisse contempler ta gloire dans les choses que tu as établies parfaitement dans la nature. Comment est-ce que l'ordre, la structure, les lois que tu as établies sont parfaites et sont fascinantes. Permets-nous d'être sensibles à ça parce que c'est une manière de t'adorer, de te donner la gloire que tu mérites complètement, qui t'appartient. De voir dans la nature, dans ce que tu es l'auteur, que tu as vraiment aimé ce que tu as fait et qu'on puisse donc prendre plaisir aux mêmes choses que toi en regardant la nature. Toute chose que maintenant l'être humain va faire contre nature est maintenant un blasphème, un désir que nous fassions notre propre création alors qu'on n'est pas le Créateur. C'est ça notre problème. C'est ça, entre autres, les répercussions du péché. Puisses-tu nous garder dans notre société folle qu'on pense être des dieux sur nos vies? Je te prie au nom de ton Fils. Amen.